Est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, errez la main s'il vous plaît. Poussez les cris de joie pour le roi de rois. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous Mpendwa salue. katika Bwana na wasalimu Je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. na kusalimu ndani ya jina la thamani la Yesu Kristo. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage aujourd'hui. Neema na amani ya Mungu iwe nanyi siku ya leo. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Éternel Mbele ya yote nashukuru Mungu pour la grâce qu'il nous a accordée aujourd'hui, kwa neema ambayo ametupatia siku ya leo, ainsi qu'au révérend pasteur et au collège des anciens, hata kwa wachungaji pia kwa baraza la wazee, pour la confiance que vous nous avez accordée. kwa bahati ambayo mmetupatia Nous, élèves de l'Écodim, sisi wanafunzi wa shule la Jumapili de prester dans la grande église. kuhudumu katika kanisa kuu. Merci infiniment pour cette... Asanteni kwa fursa hii. Moi, c'est Ketia, Kwa majina naitwa Feza, élève de la 3e classe de l'Écodim, mwanafunzi wa darasa la kwanza shule la Jumapili, pour vous partager le message du jour. juu ya kuwapatia neno la leo. Le relèvement est le thème principal de l'église, Kuinuliwa ni kanuni ya kanisa kuu. tiré dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le 8e verset, Inatoka ndani ya Samueli wa kwanza sura 2 mstari wa 8. qui dit: Inasema, de la poussière, il retire les pauvres, kwa mavumbi anainua wanyonge, du fumier, il relève l'indigent, kuyalala anainua wanyonge, et pour les faire asseoir avec les grands. juu ya kuwaketisha na wakuu. Et chez nous, à l'Écodim, Na kwetu sisi shule la Jumapili nous avons un thème annuel tuko na mada qui dit inasema un cœur pur pour Dieu. moyo safi juu ya Mungu. Tiré dans le livre de Matthieu chapitre 5, le 8e verset, Inatoka ndani ya Mathayo sura 5 mstari wa 8. qui dit: Inasema, heureux ceux qui ont le cœur pur, heri wenye moyo safi, car ils verront Dieu. maana watamuona Mungu. Et aujourd'hui, Na kwa leo nous avons un sous-thème tuko na mada ndogo qui dit inasema la pureté du cœur, usafi wa moyo, la clé du relèvement. funguo ya kuinuliwa. Nous demandons au lecteur de nous lire le psaume 24 du 3e au 5e verset. Tunasihi wasomaji watusomee Zaburi ya 24 mstari wa 3 hadi 5. Nous lisons Psaume chapitre 24, le 3e verset jusqu'au 5e verset au nom de Jésus. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Amen. Zaburi ya 24 mstari wa 3 hadi 5 inasema, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuwapa kwa ila, atapokea baraka kwa Bwana na haki wa wokovu wake. Amen. Amen. Avant d'entrer en profondeur dans notre extrait biblique, Mbele ya kuingia ndani ya Biblia, tekste yetu ya Biblia, nous allons essayer de comprendre ensemble notre sous-thème. tutasubutu kusikia nini njo kuinuliwa, Qui est la pureté du cœur, la clé du relèvement. ndio usafi wa moyo, funguo ya kuinuliwa. Nous allons commencer par la pureté. Tutaanza na usafi. C'est quoi la pureté? Ni nini usafi? Nous entendons souvent le mot être pur. La pureté, c'est quoi? Tunasikia souvent kwamba moyo usafi ni nini? La pureté, c'est un cœur sincère, Usafi ni moyo bila dhati, sans hypocrisie, bila unafiki, orienté toujours vers Dieu. inaelekea mbele za Mungu. Le relèvement, Kuinuliwa c'est l'action de Dieu ni tendo la Mungu
de relever quelqu'un, kuinua mtu, de le rétablir. kumuketisha Quelqu'un abattu, mtu aliyechoka, oublié aliyesauliwa, ou même rejeté. aliyetupiliwa. La clé, Funguo c'est qui ouvre une porte. ambayo inatumiwa kufungua mlango. Ici, c'est qui ouvre le relèvement. Hapa ni funguo ambayo imefungua kuinuliwa. C'est la pureté du cœur. Ni usafi wa moyo. Amen, amen. Amen. La Bible nous pose une question fondamentale. Biblia inatoa swali ya msingi. De savoir qui pourra monter à la montagne de Ni kujua l'Éternel. nani anaweza kupanda katika mlima wa Bwana. C'est quoi monter à la montagne de Ni l'Éternel? nini kupanda katika mlima wa Bwana? Monter à la montagne de l'Éternel, Kupanda kumlima wa Bwana c'est se présenter devant lui. ni kujionesha mbele zake. Lui donner nos fardeaux Kumpatia mzigo yetu afin de trouver une solution. kumwisho ya kupata majibu. À l'exemple de Moïse, Kwa mfano wa Musa, qui a eu sa mission ainsi que sa délivrance alipata mission yake na kuokolewa kwake sur la montagne de l'Éternel. kumlima wa Bwana. Et cette question a une réponse claire. Na ile mission iko na jibu wazi. C'est lui ou celle qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Yote ambaye anaweza kupanda katika mlima wa Bwana C'est celui qui aura le cœur pur. ni yote ambaye iko na moyo safi. La pureté du cœur Usafi wa moyo donne accès à Dieu. inapatia fursa Mungu. Et voir Dieu, Kuona Mungu, c'est expérimenter sa main, kuona mkono wake, sa faveur, neema yake son intervention dans notre vie. na intervention yake ndani ya maisha yetu. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, Ndani ya Samueli wa kwanza 16 on nous montre l'histoire d'un homme au cœur pur banatonesha hadithi ya mtu ambaye iko na moyo safi, qui a été progressivement élevé par Dieu. ambaye alinuliwa na Mungu. Et cet homme, c'est David. Ule mtu ni Daudi. Tout a commencé quand l'Éternel a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe. Yote ilianza wakati Bwana alituma Samueli ndani ya nyumba ya Yese Pour élire un nouveau roi. juu ya kupaga mfalme mpya. Il arrive dans la maison d'Isaïe Akafika ndani ya nyumba ya Yese, et voit tout d'abord les 3 fils d'Isaïe. akaona mbele watoto watatu wa Isaya: Eliab, Eliab, Abinabab Abinadab et Shama. et Shama. Il a été attiré par l'apparence, Aliona kwa mtazamo, mais Dieu l'arrête. lakini Mungu akamkata. Parce que ses fils, Kwani watoto wale ils étaient grands de taille, walikuwa mrefu kwa kipimo, ils étaient forts, walikuwa na nguvu, ils étaient imposants. walikuwa na wenye uwezo. Mais Dieu dit à Samuel, Lakini Mungu akamwambia Samueli, je les ai tous rejetés na watupa wote, parce qu'ils ne respectaient pas une condition, kwani hawakuheshimu fursa moja, celle d'avoir le cœur pur. ni kukuwa na moyo safi. Isaïe présente donc tous ses fils, ses 7 fils, Yese akaonesha watoto wake 7, mais il oublie un, lakini akasababu moja, c'était David. ilikuwa Daudi. Samuel demande à Isaïe d'envoyer quelqu'un pour amener David. Samueli akatuma mtu aende kuleta ya Daudi. La Bible raconte que David était un homme blanc aux yeux bleus. Biblia inasema kwamba Daudi alikuwa mtu mweupe na macho ya rangi ya bleu, avec une belle figure. na sura mzuri. David arrive devant Samuel Daudi akafika mbele ya Samueli, et l'Éternel dit à Samuel, loin oui, c'est lui le roi. Bwana akaambia Samueli mpage yeye njo mfalme. Amen, amen. Amen, amen. David n'a pas été élevé parce qu'il était, je sais pas, blanc. Daudi akuinuliwa kwani alikuwa mzuri, Parce qu'il était relevé parce qu'il respectait une condition. kwani alinuliwa kwamba aliheshimu fursa moja. Il avait le cœur selon Dieu. Alikuwa na moyo gisi Mungu alivyotaka. Nous vivons dans une génération où la mauvaise foi, l'impureté commence même chez les enfants. Tunaishi ndani ya kizazi ambayo uchafu unaanza tangu kwa watoto, Et grandit même chez les grandes personnes. inakomala ndani ya watu wakubwa.
David, c'est vrai qu'il a été élevé par Dieu, mais il a eu des moments où il péchait aussi. Daudi ni kweli aliinuliwa na Mungu, lakini kuko wakati alifanya zambi. Mais il a demandé à Dieu de lui donner un cœur pur. Lakini alisi Mungu kumpa moyo safi. La pureté de Dieu ne nous concerne pas seulement nous, Usafi wa moyo haituangalie sisi, mais concerne aussi nos prochains. lakini inaangalia wajirani zetu pia. Tu ne peux pas te considérer en tant qu'un homme pur Hauwezi kujiangalia sawa vile mtu wa moyo safi si tu sais que dans ta propre maison, il y a des gens impurs. kama unajua ndani ya nyumba yako mko watu wachafu. Il y a tes parents, Wazazi wako, tes frères et sœurs, kaka na dada zako, tes amis. rafiki zako. Au lieu de leur instruire dans la parole de Dieu, Pari ya kuandikisha ndani ya neno la Mungu, tu décides de te sauver toi-même. unahitaji kujisaidia we mwenyewe. Tu crois parce que tu viens à l'église chaque jour Unazani kwani unakuja kanisani kila siku, que tu sembles prier plus que les autres unaomba kujidia wote, et que tu participes à toutes les activités chrétiennes. na ingia ndani ya aktivite yote ya Mungu. Tu te crois pur. Unaona uko safi. Sache bien que tu es impur. Jua kweli kwamba uko uchafu. Je demanderai à la lectrice de nous lire le 1 Timothée chapitre 4, le 12e verset. Nasi msomaji asome Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 12. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4 verset 12 au nom de Jésus. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Amen. Amen. Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 12 inasema, mtu awe yoyote asizarau ujana wako, bali awe kielekezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na amani na usafi. Amen. Amen. Dans cet extrait, la première phrase dit Ndani ya somo phrase ya kwanza nasema, que personne ne méprise ta jeunesse, mtu asijue ujana wako, mais sois un modèle pour les croyants. lakini kuwa mfano juu ya wengine. Il y a une catégorie de personnes, Kuko mfano ya watu, ils préfèrent renier leur identité de chrétien wanapenda kukua ndani ya identite yao ya Wakristu, et ils tombent dans les péchés wanaanguka ndani ya zambi pour ne pas être mis à l'écart. juu wasikue nche. Dans cette nouvelle génération, Ndani ya hii kizazi kipya, les gens veulent être toujours dans la tendance, watu wanapenda kuwa ndani ya tendance, suivre les choses même sataniques. kufuata vitu ambavyo vya shetani. Parce que tu vois ton ami faire, toi aussi tu dois faire ça. Kwani unaona mtu afanye na wewe unapaswa kuifanya. En tant qu'élève pour nous, Kwani wanafunzi kwetu, le relèvement c'est la réussite. kuinuliwa ni kuweza. Pour les grandes personnes, les parents, les papas et les mamans, Kwa watu wakubwa, kaka, dada, wazazi, c'est la stabilité financière, le mariage et tout autre projet. ni stabilite ya mzuri kwa ndoa na kwa yengine vyote. Mais comment atteindre ce relèvement? Ni nini kufikia kwele kuinuliwa? Il faut avoir un cœur pur. Unapaswa kuwa na moyo safi. Peut-être tu peux avoir des problèmes au travail. Unaweza kukuwa na matatizo unaweza kuwa na matatizo kazini, À la maison kunyumba, ou même à l'école. hata shuleni. Au lieu de garder ton cœur, Kwani kuweka moyo wako, tu décides de tomber dans ce péché-là una décide kuanguka ndani ile zambi pour ne pas regarder différemment des autres. juu usiangalie wengine. Je prendrai un exemple Na kamata mfano des parents en général. kwa wazazi. Tu as à toi un cœur pur, Uko na moyo safi, mais tu arrives au travail, unafika kazini, tu vois les gens entrer dans la corruption. unaona watu wanaingia ndani ya zambi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Na wewe nini utafanya? Tu décides d'entrer aussi dans cette corruption-là
unasema na wewe uingie ndani ile rushwa pour ne pas être à part. juu usikuwe ndani nje. Tu réunis ton identité. Unakatala kizazi kyako. Nous sommes chanceux d'avoir grandi dans des familles chrétiennes. Sisi tuko na bahati kwani ndani ya mafamilia wa Kristo. Parce que nous avons eu la chance de connaître Dieu jeune. Tulipata bahati kujua Mungu tukiwa vijana. Mais vous vous êtes déjà demandé, ça fait quoi de vivre sans Dieu? Mulisojiuliza ni nini kuishi bila Mungu? Je vais donner un témoignage Ndapana témoignage que j'ai personnellement vécu. ambayo nilipitia. C'était le premier jour de la retraite. Ilikuwa siku ya kwanza. Nous avons une activité à faire. Tulikuwa na mkutano wa kufanya. D'aller évangéliser les gens en route. Kwenda ubiri watu. J'étais un peu pas très chaude à l'idée d'aller évangéliser les gens. Sikukuwa hata kule lakini nilijikaza. Je me suis dit, moi une jeune fille comme ça, je vais faire quoi en route, parler de Dieu comme ça? Nilisema mimi niko mjana, ni nini ndenda kufanya vile? J'ai préféré renier mon identité de chrétienne Nikasababu au lieu de suivre Jésus. Kwani kufata Mungu. Dans cette expérience, ndani ele mshindaji, on a croisé un papa. Tunaona babo moja. Il nous avait vu de loin. Alituona kwa mbali. Arrivé devant nous, kufika mbele zetu, il nous disait arrêtez-moi ça, ce sont des faussetés. Akasema munyachie ile ni uongo. Il faisait que répéter cela. Alienda na kukudilia hiyo. Moi j'étais au coin, je l'observais. Mimi nilikuwa pembeni niko namwangalia. J'étais avec le frère Justin et la sœur Merveille. Nilikuwa na frère Justin na dada Merveille. Le frère Justin a parlé au papa. Kaka Justin akaambia baba. Il lui a dit quelques mots. Akamwambia neno kidogo. J'ai pas pu entendre ce qu'il avait dit. Sikusikia yote ambayo alisema. Mais le papa a pleuré. Na ule mzazi akalia. Ça m'a fait mal. Ikanifanya mbaya. De voir la souffrance des gens. Kuona mateso ya watu. De vivre sans l'esprit de Dieu. Kuishi bila utakaso wa Mungu. Ça fait mal de se sentir exclu, de ne pas sentir la présence de Dieu en nous. Ni mbaya kwamba usisikie Roho Mtakatifu ndani kwa mali wetu. Il faisait que répéter, qu'il faisait que prier. Alianza kurudilia na kuomba, mais il voyait aucun changement. Lakini akuona mabadiliko moja. Il m'a fait beaucoup de peine. Akanifanya chuki moja. Et ça a renforcé ma foi en moi. Nikarudisha imani yangu ndani yangu. J'ai regardé ce papa-là. Nikaangalia ule baba. On lui a donné le numéro pour venir à l'église. Bakampatia namba ya kukuya kanisani. Il était tellement reconnaissant. Alikuwa anachuilika de la parole que le frère Justin lui a dit. Kwa neno ambayo kaka Justin alimwambia. Que quand il est parti, wakati alienda, je suis restée avec ce petit truc dans mon cœur. Nikabakia nele kitu ndani ya moyo wangu. Moi aussi ça m'arrive des fois. Nami inanifikia kwa wakati. Je pêche. Nafanya zambi. Je me sens très mal. Najisikia vibaya. Mais au lieu de retourner vers Dieu, lakini juu ya kurudia pembeni za Mungu, je préfère me mettre à part. Na ingia pembeni. Parce que j'ai honte de retourner auprès de Dieu. Kwani niko na haya ya kurudia pembeni ya Mungu. Mais je vais vous dire que c'est faux. Na upenda kuambia ni bongo. C'est un mauvais esprit. Ni esprit mbaya. Vous savez que le diable il est très rusé. Munajua kwamba shetani iko wa wivu. Il va vous faire croire que vous êtes trop sale pour retourner auprès de Dieu. Ataonesha kwamba mko uchafu sana juu ya kurudia pembeni ya Mungu. Il va toujours te dire non, ne prie pas, non, ne fais pas ça. Atakwambia usiombe, usifanye hiki. Et toi, si tu as un esprit faible, kwamba na wewe uko na roho esprit ambayo iko et tu te laisses faire. Unajiacha kufanya. C'est comme ça que la plupart des chrétiens se perdent. Kwa hivyo ndio maana Wakristo wa mingi wanajipoteza. Et n'arrivent pas à retourner auprès de notre Père. Hawaweze kurudia pembeni za Mungu. Qui est Dieu. Ambaye ni Mungu. Ce matin, j'aimerais te dire. Asubuhi leo nawaambia. Que tu n'es pas trop sale pour retourner auprès de Dieu. Hauko uchafu sana juu ya kurudia mbele za Mungu. Qu'il est encore temps.
iko wakati Il nous attend. anatuchunga. C'est vrai, on peut s'égarer, on peut aller loin, on se perd. Tunaweza kuenda fasi zozote, Mais lui, il ne va jamais nous tourner le dos. lakini yeye hawezi kutugeukia mgongo. Il sera là, Atakuwa nasi, il va nous attendre atatuchunga pour qu'on retourne auprès de lui. juu ya kurudia pembeni yake. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamez d'abord pour les seigneurs. Shangilia wa milele. Beaucoup de gens cherchent le relèvement, Watu wengi wanatafuta kuinuliwa, mais ils négligent la condition, lakini wanazarau shurti celle d'avoir un cœur pur. ni kukuwa na moyo safi. Le relèvement Kuinuliwa le relèvement s'active par notre pureté. usafi wa moyo unakuya ndani ya usafisho wetu. Tu ne peux pas attendre, je sais pas, au salon ou chez toi et tu attends le relèvement juste comme ça. Hauwezi kuchunga kusalon ama kuchunga kuinuliwa. La pureté du cœur doit se refléter dans nos actions. Usafi wa moyo unapaswa ingia ndani ya tendo zetu. Je vais donner quelques exemples. Napenda kupana example zimoja. Par exemple, ici à l'église, Kwa mfano hapa kanisani, tu dois partager la bonne humeur. unapaswa kuonesha matendo mzuri. En toi, tu dois refléter la gloire de Dieu. Ndani yako unapaswa kutenda neno za Mungu. Tu arrives à l'église, tu vois un frère ou une sœur à côté seul. Unafika kanisani unaona dada ama kaka pembeni iko moja. Assure-toi que cette personne va bien. Useme kwamba ule mtu iko mzuri. Tu peux approcher cette personne, tu lui dis, Dada, bonjour. Unezi kuambia ule mtu, dada na kusalimu. Ça va? Ni sawa? Tu sais quoi? Unajua? Jésus t'aime. Mungu anakupenda. Et il veut te sauver. Na anapenda kukusaidia. Et moi aussi, j'aimerais vous dire quoi? Na kwa leo napenda kuambia que Jésus veut vous sauver. Mungu anaweza kuwasaidia. On doit juste disposer notre cœur Tunapasha tu kutia nafasi moyo zetu à recevoir le Christ. Kukubali Yesu. Le relèvement, ce n'est pas un hasard. Kuinuliwa si kwa ubatili. C'est la réponse de Dieu à un cœur pur. Ni jibu la Mungu kwa moyo safi. David a été relevé. Daudi aliinuliwa. Pas parce qu'il était cadet de sa famille. Haiko juu alikuwa na ekarte na familia yake. Mais parce qu'il avait un cœur pur. Juu alikuwa na moyo safi. Un cœur sincère. Moyo wa udhati. Souvent dans nos prières, wakati ndani ya maombi zetu, on fait que répéter les mêmes choses. Merci Seigneur, pardon. Tunarudilia vitu vimoja, asante Mungu, msamaha, Roho Mtakatifu. Oui, c'est bien. Kweli ni vizuri. Mais vous savez ce qui est encore plus bien? Munajua ambaye kiko vizuri tena. De demander à Dieu de nous donner un cœur pur. Kuomba Mungu atupatie moyo safi. Amen, amen. Amen. Parce que le cœur pur, kwani moyo safi, ça déclenche le regard de Dieu sur nous. Inaonesha moyo safi juu ya Mungu. Ça déclenche le relèvement. Ina déclencher kuinuliwa. Je ne suis pas là devant pour vous assurer que vous obtiendrez votre relèvement dès que vous sortez de l'église. Siko mbele zenu kwamba mtapokea kuinuliwa kwenu kutoka kanisani. Mais le relèvement commence tout d'abord par le cœur. Kuinuliwa inaanza kwanza ndani ya roho. Il faut être disposé. Il faut ukue nafasi pour recevoir le relèvement de Christ. Juu ya kujua kuinuliwa ya Mungu. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Il ne va jamais accepter que nous puissions s'égarer. Et même si on s'égare, il nous attend toujours. Je vais donner l'exemple de Joseph. Joseph, il a été en prison à cause de la femme de Potiphar. Mais il n'a pas perdu espoir. Sa foi n'a pas baissé. Parce qu'il savait qu'il allait être relevé par Dieu. Et il a reflété son comportement sur lui-même. La plupart des gens ici,
Quand un malheur les arrive, kwani wakati malheur moja inawafikia, leur foi baisse. imani yao inashuka, Ils s'éloignent de Dieu, wanajielwanye na Mungu, n'arrivent pas à retourner auprès de notre Père hawaweze kurudia mbele za Mungu, et l'oublient complètement. na wanasahau kwa Sache bien que jua kwamba Dieu t'aime, Mungu anakupenda, il veut te sauver. anapenda akusaidie. Sois juste disposé à recevoir sa parole. Il faut kukuwa nafasi yake juu ya kusikia neno lake. Le relèvement, ce n'est pas un truc juste physique, Kuinuliwa haiko tendo ya kiroho, mais ça peut être aussi spirituel. inezi kwa kiroho. Je pourrais donner un exemple, je ne sais pas, d'un pasteur. Napenda kupana mfano wa pasta. Lui, il peut avoir tout, Anezi kukuwa na yote, mais il lui manque une seule chose. lakini kunakosa kitu kimoja. Il n'arrive plus à entrer en intimité avec le Christ. Aweze kuingia ndani ya mipaka ndani ya Yesu. Il n'arrive pas à dépasser ce niveau de prière Aweze kupita wakati zake za maombi pour accéder au Christ. juu ya kufika Mungu. Et pour eux, c'est ça le relèvement. Na kwao hiyo ndio kuinuliwa. Mais Dieu, ce n'est pas juste un nom qu'on crie en cas d'urgence, Mungu haiko jina ambayo tunalalamika, mais c'est un Père qui est toujours présent pour nous. ni Mungu ambaye iko kwa wakati kwa ajili yetu. Ce n'est pas après le relèvement que tu vas plus commencer à venir à l'église Haiko wakati ya kuinuliwa ndio utajua kukia kanisani. ou que tu viens juste à l'église pour le relèvement. Unakuya kanisani juu ya kuinuliwa. Mais je te dis que tu dois renoncer à ta propre vie Unapaswa kusema juu ya maisha yako, pour vivre juste pour Christ. juu ya kuishi na Mungu. Certaines personnes, Watu wamoja ils vont dire, ah, pour comment ça je peux renoncer à ma propre vie pour vivre? watasema, kwa nini naweza kutangaza juu ya maisha yangu? Mais c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour lui. Ni kitu kimoja ambayo wanaweza kufanya juu ya maisha yake. Lui-même, notre Créateur, Yeye pekee muumbaji wetu, notre Sauveur, muokolevu wetu, notre Papa, baba yetu, on a besoin de lui. tuko na haja naye. Ce n'est pas, on ne peut pas abandonner le Christ juste pour des choses futiles. Hatuwezi kuacha sauti juu ya vitu ambavyo vimpendeze, Pour le désir de ce monde. juu ya kuangalia Mungu. Parce que tout ce que vous voyez ici est éphémère, Kwani hiyo yote ambayo munaona hapa ilifanywa kwa mkono, mais seul Dieu est éternel. lakini Mungu iko wa milele. Amen, amen. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Shangilia wa milele. Le plus grand miracle, ce n'est pas seulement de recevoir la bénédiction, Miracle kubwa haiko kupata kubarikiwa, mais c'est d'avoir un cœur transformé. ni kukuwa na moyo ambayo imebadilika. Lorsqu'on a un cœur transformé, Wakati tuko na moyo ambayo imebadilika, notre vie change, maisha yetu imebadilika, nos relations changent, marelations zetu zinabadilika, nos pensées changent. mawazo yetu inabadilika. Peut-être là, tu te vois, tu es normal, Pale unajiona uko ndani ya zambi, mais à l'intérieur, ça ne va pas. ndani ya moyo haionekane. Pourquoi? Kwani Parce que tu manques la présence de Dieu en toi. hauna Roho Mtakatifu ndani yako. La présence de Dieu n'est pas en toi. Roho Mtakatifu haiko ndani yako. Je vous dis, même si vous n'avez rien, Nawaambia kwani hata hamna kitu, mais tant que tu as l'Esprit Saint en toi, wakati uko na moyo safi ndani yako, vous avez cette joie immense qui vous remplit. uko na furaha ambayo inawajaa. Je vais vous donner encore un deuxième témoignage de moi toujours. Napenda kuambia deuxième témoignage yangu. Avant qu'on m'informe que j'allais prêcher dans la grande église, Mbele hawajaniambia kama ndahubiri ndani ya kanisa kuu. je vivais juste pour vivre. Nilikuwa naishi juu ya kuishi. Ça paraît bizarre de dire comme ça, Ilikuwa kwa sababu kusema vile. ma vie, j'avais l'impression que ma vie n'avait pas de but. Lakini maisha yangu haikukuwa na kusudi. Je me réveille, je me lave, je mange, je dors. Nalamuka, nakula, nawa, nalala. Je n'avais même pas envie de prier. Sikukuwa hata na haja ya kuomba. Des fois la nuit, Kwa wakati usiku,
Ma maman pouvait me dire de prier. Mama yangu anaweza kunyambia niombe. Et je lui disais, oui, je vais prier, oui, je vais prier. Nilimwambia kweli ndaomba, kweli ndaomba. Et pourtant, j'avais honte de moi. Kwani nilikuwa na haya yangu. Je ne pouvais pas retourner auprès de Dieu. Sikuweza kurudia pembeni za Mungu. Je me sentais très sale. Nilijisikia uchafu. Et un jour, je me suis posé la question, Na siku moja nikajiuliza swali. pourquoi vivre cette vie? Kwa nini kuishi maisha? C'était ennuyeux Ilikuwa ya uchukizo. de me réveiller juste comme ça, Kulamuka mpaka hivyo hivyo. sans l'Esprit de Dieu. Bila Roho Mtakatifu wa Mungu. Chaque jour, j'étais triste, Kila siku nilikuwa ya kuchukia, mais je ne savais pas pourquoi. lakini sikujua kwa nini. Et dans le téléphone, le moniteur m'envoie un message. Ndani ya simu mwalimu ananitumia message. Il me dit, Ketia, toi, tu vas prêcher dans la grande église. Akaniambia, Ketia, utahubiria ndani ya kanisa kuu. Quand j'ai vu ce message, j'ai cru que c'était une blague. Wakati nikaona ile message nikasema ni blague. Je me suis dit, moi, en tant que pécheur, Nikasema mimi en tant que mtenda zambi, prêcher dans la grande église, kuhubiri katika kanisa kuu, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut m'apporter. sijue nini ambayo itanipatia. Pour moi, c'était bizarre. Kwangu ilikuwa mbaya. J'ai eu même des pensées, je me disais, je ne viens plus à l'Écodim. Nikasikia mawazo nikasema sitakia tena kwa shule la Jumapili. Comme ça, ils ne me verront pas. Kwa hiyo hawataniona tena. Après, je n'ai pas compris. J'ai eu une envie soudaine de prier. Wakati sikujijua lakini nikasikia niombe. Il n'y avait pas le courant à la maison. Hakukuwa moto nyumbani. J'ai fermé la chambre. Nikafunga mlango. Je me suis mise à genoux. Nikapiga magoti. Et j'ai prié le Seigneur. Nikaomba Mungu. J'ai ressenti cette joie en moi inexplicable. Nikasikia furaha ndani mwangu. Et pourtant, il n'y avait pas le courant, je m'ennuyais. Kwani hakukuwa moto lakini nilikuwa na Mais j'avais cette joie en moi qui m'animait. Lakini nilikuwa na furaha ndani yangu. Je ne touche presque jamais ma Bible. Sikugusa hata Biblia yangu. Sauf le dimanche. À part dimanche. Mais ce jour-là, ile siku, j'ai touché la Bible. Nikagusa Biblia. J'ai lu un petit verset. Nikasoma verse moja. J'étais encore plus heureuse. Nilikuwa wa kufurahi sana. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Sikusikia vitu ambavyo vilivyonifikia. Je me suis endormie avec la joie. Nikalala na furaha. Amen, amen. Applaudissez pour les miracles de Dieu. Shangilie wa milele. Amen. Et à la maison, na nyumbani, on a eu cette habitude de prier chaque soir. Tukakuwa na ile tabia ya kuomba kila magharibi. Chaque personne a son jour. Kila mtu kwa siku yake. Au début, quand on priait, mwanzo wakati tunaomba, c'était un peu on prie, après on dort. Tunaomba wakati tunalala. Mais j'apprenais de nouvelles choses. Nikajua vitu vipya. Quelqu'un à la maison, s'il était animé par l'Esprit de Dieu, mtu nyumbani anaweza kuwakishiwa na Saint-Esprit ya Mungu, peut nous prêcher aussi à la maison. Anaweza kuhubiri nyumbani. Et il y avait des versets que je n'ai jamais eu à entendre. Kulikuwa maverse ambayo mimi sikujawahi kuzisikia. Mais quand on disait ça à la maison, wakati walisema zo nyumbani, j'étais contente d'apprendre de nouvelles choses. Nilifurahi kusikia mambo mapya. Et pour moi, ça c'était le relèvement de Dieu. Na kwangu ile ilikuwa kuinuliwa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pour moi, je comprends pas comment je peux vous dire. Kwangu sielewe jinsi naweza kuambia. Mais recevoir le Christ, lakini kukubali Mungu, c'est le plus grand relèvement que tu peux avoir. Ni kuinuliwa kubwa ambayo unaweza kupata. Dis à ton voisin, tu peux avoir ton relèvement. Ambia jirani yako unaweza kupata kuinuliwa. Umwambie vizuri. S'il dort, bouge-le. Kama nalala tingizae. Ce n'est pas le moment de dormir. Haiko wakati wa kulala. Dieu est notre sauveur. Mungu ambaye ametuwezesha. Il sait ce qui est bon pour nous. Anafanya vitu vizuri ndani ya maisha yetu. Peut-être toi, selon toi, ton relèvement c'était de voyager. Wakati sisi kuinuliwa kwetu ilikuwa kusafiri.
Mais il a prévu de grandes choses pour toi. lakini akastarisha mambo mengi juu yako. Tu ne sais pas quoi Aujue nini ou quand wala wakati ça peut se produire. inaweza kufanyika. Sache bien que Jua kwamba tu auras ton relèvement. utakuwa na kuinuliwa Tôt ou yako. tard, Wewe amba tu l'auras. utakuwa. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa sainte parole. Mungu awabariki na abariki neno lake.